j'avais une définition simple de l'innovation sociale. Donc, du coup, j'étais bien dans mon idée de PowerPoint de présentation aux collègues. L'innovation sociale, c'est en gros des réponses nouvelles à un besoin social nouveau ou mal satisfait, et tout ça sur la base de participation, coopération des acteurs. C'était avant. Après, ça c'est un peu compliqué quand on a commencé à parler dans les ateliers de méthodes, de processus, voire de process, de design, de coproduction et co-construction des politiques publiques de façon agile par la voie du brainstorming, bien sûr précédé d'une phase d'idéation pour aboutir à un prototypage avec une bonne petite séance de mind mapping, ça aide bien quand même. Et alors là, la confusion, le stress a commencé à monter, surtout quand on m'a parlé de changement de paradigme. Après, je suis allée sur l'atelier de l'essaimage en me disant, bon, l'essaimage, c'est un petit peu plus concret, ça parle un peu nature. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir proposer un module peut-être jardinage et horticulture à l'INET pour compléter notre formation. Et là, on nous a parlé d'essaimage, de duplication, de fertilisation, de labourer un terrain et un terreau, de favoriser voilà, l'éclosion des projets. Alors bien sûr, on a des outils, le High Lab, le Fab Lab, l'incubateur, le travail collectif et coopératif, qui favorisent bien sûr la fameuse transversalité et la bienveillance de tous envers chacun, pour favoriser l'intelligence collective et donc cette fameuse agilité. Alors là, je vous avoue que je commençais vraiment à trembler, donc je me suis dit, Amélie, reviens au sens, parce que quand même le sens, c'est toujours ce qui nous guide. Et donc je me suis dit, revenons à l'usager. Mais l'usager, ce citoyen, consommateur, client, évaluateur, qui est consulté, coproducteur et co-designer de nos politiques publiques. Alors quand même, attention à l'usure de l'usager, hein, peut-être un petit burn-out de l'innovation, il faudrait quand même faire attention. Et là, je me suis dit, reste focus, Amélie, reste focus. La prospective, c'est quand même la perception sociétale de nos parties prenantes. Et là, ça ce matin, ça m'a assise, enfin j'étais déjà assise, mais ça, voilà. Et on nous a dit que d'ailleurs, il fallait être ethnographe. Donc Françoise, si tu es dans la salle, il faut rajouter un module ethnographie à l'INET. Alors voilà, donc je vous passe un petit peu toutes mes réflexions de la matinée, et puis finalement, pour en arriver à comment, parce que bon, je vais m'arranger avec les définitions. Comment? Eh bien, c'est tout simplement, et là vraiment c'est limpide, créer un écosystème favorable au processus itératif d'innovation, et le top du top, ce serait d'aboutir même à un process non processé. Voilà. Et tout ça bien sûr pour favoriser l'autonomisation et l'empowerment. Pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, pas de souci, j'ai aussi la capacitation des acteurs. Voilà. Non, alors pour être un petit peu plus sérieux, j'ai été très rassurée, d'abord parce que nous, on a vécu l'expérience et qu'on va pouvoir la raconter de façon très vivante à nos collègues, et surtout par 3 éléments qui me rassurent. L'innovation sociale, tout le monde en fait, chacun a sa définition. Ouf, je pourrais prendre ma définition, personne ne me dira que j'ai pas la bonne réponse. Le mieux, en fait, pour saisir tout ça, c'est vraiment de faire ce qu'on a fait. Nous, on a eu la chance de le faire avec vous, et grâce à vous, c'est d'aller voir un petit peu tout ce qui se fait, de s'imprégner plus que de lister, parce que c'est quand même très important d'exemplifier nos propos toujours. Il faut absolument exemplifier en permanence, c'est quand même ce qui rend les choses concrètes. Et surtout, l'imparfait, c'est la nouvelle excellence. Donc là, ouf, l'erreur est intégrée au processus. En plus, ça vient d'être dit par Madame de la Bretèche. Donc ça libère les idées innovantes. L'important, c'est de se lancer en visant toujours le sens, qui lui n'est pas nouveau. Hein. Ça, tout le monde l'a bien dit, les acteurs l'ont bien dit. C'est pas nouveau de vouloir répondre aux besoins du terrain. Par contre, c'est réaffirmer peut-être d'une manière nouvelle. Et puis finalement, les choses les plus simples sont dans le monde dont tout le monde est d'accord pour dire qu'il est de plus en plus complexe. Les choses les plus simples, ce sont souvent les plus innovantes, les petites pépites qu'il faut faire fructifier en trésor. Voilà. Bravo.